Ma femme m'a mis sur un programme romantique, alors j'ai annulé tous les rendez-vous, y compris les siens. Si tu veux tant d'authenticité, la voici, je suis terrifié à l'idée de te perdre dans l'indifférence, a-t-elle finalement avoué. Après 15 ans de mariage, je pensais tout savoir de la femme qui partageait ma vie. Comme je me trompais. Ce soir-là, alors qu'elle était à son cours de yoga hebdomadaire, j'ai eu besoin d'utiliser son ordinateur portable pour envoyer des documents de travail car le mien était tombé en panne plus tôt dans la journée. Il était là, juste sur son bureau, une feuille de calcul intitulée « Plan de renaissance du mariage ». La curiosité a eu raison de moi et en un clic, toute ma compréhension de notre relation s'est brisée sous mes yeux. Les colonnes étaient soigneusement organisées par date, activité, réponse attendue, et même action de suivi. Mon nom apparaissait à côté d'événements planifiés étiquetés comme soirée en amoureux spontané et petit déjeuner surprise au lit. 7 mois. C'est le temps qu'elle avait passé à orchestrer notre vie amoureuse comme un projet d'entreprise. Nos moments les plus intimes, ceux que j'avais chéris comme des connexions authentiques, n'étaient rien de plus que des tâches cochées sur son programme méticuleux. Les fois où elle a initié l'intimité, les doux messages textes pendant les heures de travail, les escapades de fin de semaine, tout était programmé des semaines à l'avance. Le sentiment de nausée dans mon estomac s'intensifiait à mesure que je parcourais le document. Des notes dans les marges indiquaient des recherches sur comment maintenir l'intérêt masculin et des techniques pour raviver la passion. Je n'étais plus un mari, mais un projet à gérer, un problème à résoudre par une planification et une exécution minutieuse. Pire encore, il y avait des notations sur mes réactions, les notant de 1 à 10 avec des suggestions d'amélioration pour les futurs événements planifiés. Je suis resté assis là, à regarder l'écran, les souvenirs se rejouant dans mon esprit avec ce nouveau contexte troublant. Le voyage de fin de semaine à la montagne il y a 3 semaines n'était pas une escapade spontanée. Il était prévu 6 semaines plus tôt avec une note, suggérée comme si l'idée était venue ce matin-là. La lingerie qu'elle portait pour notre dernier anniversaire n'était pas un choix passionné mais une décision calculée avec des résultats attendus. Comment quelque chose d'aussi fondamental que l'amour et le désir pouvait-il être réduit à des cellules de feuilles de calculer des mesures de performance? La chaleur que je ressentais pour elle quelques heures plus tôt s'était refroidie. J'ai fermé l'ordinateur portable et me suis versé un verre, essayant de digérer cette trahison de l'authenticité. Quand je l'ai entendu mettre la clé dans la porte, je me suis rapidement ressaisi. Devais-je la confronter immédiatement ou observer cette performance maintenant que je connaissais le scénario? J'ai choisi la deuxième option, curieux de voir ce que le mardi soir nous avait réservé. Comme par un signal, elle est entrée avec ce sourire spécifique que je reconnaissais maintenant de la description de la feuille de calcul. Salut chaleureux, décontracté, mais affectueux. Et, comment s'est passée ta journée? A-t-elle demandé, se penchant pour le baiser qui était sans aucun doute le prochain point sur sa liste de contrôle. Révélateur, ai-je répondu honnêtement, observant la confusion traverser brièvement son visage avant que son sourire étudié ne revienne. Alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine, annonçant qu'elle préparait mon dîner préféré, j'ai vérifié sa feuille de calcul dans ma mémoire. Mardi, semaine 24, préparer son repas préféré, créer une atmosphère confortable pour l'intimité. La prévisibilité était suffocante. Cette nuit-là, je l'ai regardé accomplir chaque action avec une conscience nouvelle. Le contact décontracté en me croisant dans la cuisine. La mention stratégique d'un souvenir de nos débuts. La suggestion d'une heure de coucher précoce. Son manuel de jeu était impressionnant dans ses détails, dévastateur dans son existence. Je suis resté éveillé à côté d'elle cette nuit-là, contemplant l'authenticité de notre relation, ou son absence. Avait-elle toujours été comme ça, ou était-elle devenue si désespérée de maintenir notre connexion qu'elle avait eu recours à sa gestion comme ses projets d'entreprise? Quoi qu'il en soit, quelque chose de fondamental avait été perdu entre nous. La confiance dans l'authenticité de nos moments les plus vulnérables. Au matin, ma décision était prise. Si notre mariage n'était devenu rien de plus que des rendez-vous et de l'affection planifiée, alors il était peut-être temps de vider complètement mon calendrier, y compris elle. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pendant des heures, j'ai débattu de l'opportunité de la confronter immédiatement ou d'attendre et d'observer jusqu'où allait cette mascarade. J'ai choisi la confrontation autour d'un café alors qu'elle parcourait son téléphone, révisant probablement les interactions prévues pour la journée. J'ai posé son ordinateur portable sur la table de la cuisine entre nous. Nous devons parler de ta feuille de calcul, ai-je dit simplement,
regardant son expression passer de la confusion à la reconnaissance, puis à une culpabilité indéniable. Le plan de renaissance du mariage. Tu as fouillé dans mon ordinateur. Sa voix portait plus d'indignation que de honte, ce qui n'a fait qu'alimenter mon ressentiment grandissant. C'est ça qui te préoccupe? Pas le fait que tu manipules notre relation depuis des mois. J'ai gardé ma voix stable malgré la colère qui montait en moi. Chaque baiser, chaque moment intime, tout est planifié comme une stratégie commerciale. Elle a posé sa tasse de café avec une lenteur délibérée. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'effort. As-tu la moindre idée du nombre de relations qui échouent parce que les couples arrêtent d'essayer? Je m'assure que la nôtre ne devienne pas une autre statistique. En planifiant quand dire je t'aime? En notant mes réponses sur une échelle de 1 à 10? J'ai poussé l'ordinateur portable vers elle. Ce n'est pas de l'effort, c'est du contrôle. Ses yeux se sont durcis. Tu n'as pas vraiment été présent ces derniers temps. Toujours enfoui dans le travail, remarquant à peine quand j'essaie de me connecter. Quelqu'un devait faire quelque chose. Alors au lieu de m'en parler, tu as créé cette performance. La trahison devenait plus profonde à chaque justification qu'elle offrait. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Elle a hésité. Environ 7 mois. 7. J'ai arrêté de calculer en arrière juste après ta promotion. Elle a hoché la tête lentement. Ma collègue l'a suggéré lors d'une retraite de renforcement d'équipe. Son conseiller conjugal le lui a recommandé et cela a sauvé leur relation. Elle le fait depuis 3 ans. La révélation que d'autres étaient au courant, que cela avait été discuté sur son lieu de travail, a envoyé une nouvelle vague d'humiliation à travers moi. Qui d'autre est au courant? Son silence m'a tout dit. Tes sœurs, tes amis, ta mère. À chaque question, son léger tressaillement confirmait mes soupçons. Alors, tout le monde a observé notre mariage comme une sorte d'expérience, vérifiant tes progrès avec ton mari-projet. Ce n'est pas comme ça, a-t-elle insisté, tendant la main vers la mienne, que j'ai retiré. Ils m'ont soutenu. Ils ont vu à quel point nous avons été plus heureux. Plus heureux? J'ai ri amèrement. Tu veux dire à quel point j'ai mieux performé selon tes mesures? C'est injuste, a-t-elle dit, sa voix s'élevant. Penses-tu que les relations se maintiennent toutes seules? Tout demande du travail, de la planification, de l'intention. Planifier quand paraître spontané n'est pas de l'intention, c'est de la tromperie, ai-je interrompu. As-tu jamais considéré que j'aurais peut-être voulu faire partie de ce plan de renaissance, que j'aurais voulu avoir mon mot à dire sur notre avenir ensemble? Elle avait l'air sincèrement confuse. Aurais-tu accepté si je te l'avais demandé? Sa question m'a pris au dépourvu. L'aurais-je fait? La vérité inconfortable s'est installée entre nous. Probablement pas. Je l'aurais rejeté comme inutile, peut-être même ridicule. Mais cela ne justifiait pas ses actions. Cela ne te donne pas le droit d'orchestrer toute notre relation à mon insu, ai-je finalement répondu. Chaque moment que je pensais authentique n'était que toi suivant un script? Pas tout, a-t-elle protesté faiblement. Les émotions étaient réelles, même si le moment était optimisé. Optimisé, j'ai répété le mot, au goût amer. Comme si j'étais un algorithme à résoudre. Elle a repoussé sa chaise et s'est levée, la frustration évidente dans sa posture. Très bien. Si tu veux tant d'authenticité, la voici. Je suis terrifié à l'idée de te perdre. Pas à cause d'une autre femme, mais à cause de l'indifférence, de la mort lente de la passion qui tue la plupart des relations à long terme. Si cela fait de moi une calculatrice, soit. Son aveu brut aurait dû m'émouvoir, mais tout ce que je pouvais voir était la feuille de calcul, les notations, la dissection clinique de ce qui aurait dû être notre connexion la plus intime. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit finalement, me levant pour quitter la cuisine. Et d'espace. L'espace ne va pas arranger ça, a-t-elle crié après moi, sa voix se brisant légèrement. Fuir n'a jamais rien arrangé. Je me suis retourné vers elle, soudainement épuisé par tout cela. Je ne fuis pas. Je refuse simplement d'être un rendez-vous programmé dans ton calendrier. Alors que je montais pour faire un sac pour la nuit, j'ai entendu son téléphone sonner avec une notification, probablement un rappel pour l'affection planifiée d'aujourd'hui, ai-je pensé amèrement. Notre mariage n'était devenu que des horodatages et des résultats attendus, et je ne voulais plus en faire partie.
J'ai passé cette nuit-là dans un hôtel du centre-ville, ignorant le flot constant de textos et d'appels. Le silence m'a donné l'espace pour réfléchir à nos 15 années ensemble, cherchant des schémas que j'aurais pu manquer. Depuis combien de temps notre relation était-elle une performance? Y avait-il jamais eu de moments authentiques entre nous, ou étais-je simplement naïf? Le lendemain matin, je suis rentré à la maison pour récupérer plus de mes affaires, espérant éviter une autre confrontation. Elle était déjà partie travailler, mais une note manuscrite était posée sur le comptoir de la cuisine. Je suis désolé que tu l'aies découvert de cette façon. Le programme n'a jamais été destiné à te blesser. Il était destiné à nous sauver. À côté se trouvait un petit album photo que je n'avais pas vu depuis des années, ouvert sur des photos de nos débuts ensemble. Une tentative transparente de manipulation émotionnelle qui n'a fait que renforcer ma résolution. Au lieu de prendre mes vêtements et de partir, la curiosité m'a ramené à son ordinateur portable. Cette fois, j'ai creusé plus profondément, cherchant des versions antérieures de la feuille de calcul. Ce que j'ai trouvé m'a laissé sans voix. Le document n'avait pas seulement 7 mois. Il y avait des versions datant de près de 3 ans, devenant de plus en plus élaborées à chaque itération. Ce qu'elle avait admis n'était que la pointe de l'iceberg. J'ai découvert des dossiers organisés par année, chacun contenant des notes détaillées sur mes préférences, mes réactions et mes schémas de comportement. Un document intitulé Mots et phrases déclencheurs listait des choses à dire pendant les disputes pour rediriger les réponses émotionnelles. Un autre, appelé Classement de l'efficacité du contact physique, détaillait quel type d'affection physique produisait les taux de satisfaction et de conformité les plus élevés. Encore plus troublantes étaient les notes de ces sessions de stratégie mensuelles avec des amis dans des mariages similaires. Elles échangeaient des tactiques comme des généraux planifiant des campagnes de bataille, célébrant les victoires lorsque leur mari répondait comme souhaité à leur manipulation. Mon estomac s'est retourné en lisant la dissection clinique de ce qui aurait dû être les parties les plus sacrées de notre relation. Je me suis surpris à revisiter des souvenirs avec cette nouvelle perspective. L'escapade surprise de fin de semaine pour notre 10e anniversaire qui semblait si attentionnée. Dans ses notes, planifier un voyage surprise pour créer une perception de spontanéité et raviver l'intérêt physique diminuant. La conversation à cœur ouvert à Noël dernier que je pensais nous avait rapprochés. Discussion de vulnérabilité planifiée pour établir une connexion émotionnelle plus profonde avant la réunion de famille. Mon esprit a rejoué un moment d'il y a 3 mois où elle avait ramené mon dessert préféré après une journée de travail particulièrement difficile. À l'époque, j'avais été touché par son attention. Maintenant, j'ai trouvé la note. Intervention d'urgence, sujet montrant des signes de repli émotionnel. Mettre en œuvre la stratégie de réconfort numéro 3. Sujet. C'est ce que j'étais devenu pour elle. Un sujet à étudier, manipuler, gérer. J'ai imprimé des pages clés comme preuve, puis j'ai fermé l'ordinateur portable. En faisant mes valises, j'ai remarqué d'autres choses dans notre maison avec un regard neuf. Les livres sur sa table de nuit sur la psychologie des relations. Les photos soigneusement arrangées qui avaient été mises à jour selon un calendrier que j'ai trouvé étiqueté calendrier d'amélioration de l'humeur de l'environnement. Même les bougies parfumées dans notre chambre faisaient partie d'une stratégie de manipulation sensorielle. Mon téléphone a vibré avec son texto. Pouvons-nous s'il te plaît parler ce soir? J'ai annulé mes réunions pour rentrer tôt. Même ce message semblait calculé maintenant, conçu pour montrer le sacrifice et l'urgence. Je n'ai pas répondu, mais je ne suis pas parti non plus. J'avais besoin de comprendre toute l'étendue de cette tromperie avant de décider quoi faire ensuite. J'ai passé des heures dans notre bureau à domicile à examiner notre calendrier partagé avec une nouvelle conscience. Dîner d'affaires, événements sociaux, réunions de famille, tout avait des notations cachées dans sa version privée, opportunités d'affirmation publique ou désaccords et réconciliations planifiées pour renforcer le lien émotionnel. En fin d'après-midi, je me sentais vide, comme si les fondations de ma vie s'étaient révélées être un décor de théâtre élaboré. Je l'ai entendu mettre la clé dans la porte des heures plus tôt que d'habitude, comme par un signal, comme si elle suivait son scénario de gestion de crise relationnelle. Je me suis préparé pour le 3e acte de sa performance. Son visage a montré une véritable surprise quand elle m'a trouvé assis dans le salon sombre, entouré de preuves imprimées de ses années de manipulation. Le masque est tombé juste un instant avant qu'elle ne se reprenne. J'allais te le dire éventuellement, a-t-elle dit doucement, restant près de la porte. Quand j'aurais pensé que tu étais prêt à comprendre. Comprendre quoi? Ai-je demandé,
ma voix dénuée d'émotion. Que toute notre relation a été une expérience psychologique. Elle a fait un pas hésitant en avant. Non, pour comprendre que l'amour nécessite de l'entretien. De la stratégie, de l'intention. Cela va bien au-delà de l'entretien, ai-je répondu, brandissant une page détaillant comment elle manipulait les disputes pour qu'elles se terminent toujours en sa faveur. C'est du contrôle calculé. Ses yeux se sont dirigés vers les papiers étalés sur la table basse, la reconnaissance se faisant jour. Tu as tout fouillé. Ne le ferais-tu pas, si tu découvrais que toute ta réalité avait été scénarisée? Elle s'est affaissée dans le fauteuil en face de moi, ne suivant plus le protocole de crise qu'elle avait prévu. Pour une fois, je voyais quelque chose de réel, la peur. Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin, a-t-elle murmuré, et pour la première fois, je l'ai cru. Cette nuit-là s'est terminée par une trêve difficile. J'ai accepté de rester dans la chambre d'amis pendant que nous réglions les choses, mais la distance était exactement ce dont j'avais besoin pour mettre en œuvre mon plan. Si elle voulait contrôler notre mariage par des programmes et de la planification, je lui montrerais la futilité d'essayer de gérer les émotions humaines. Le lendemain matin a commencé ma campagne d'imprévisibilité délibérée. Elle a laissé une note hésitante sur des réservations pour le dîner. Sans aucun doute une partie de son protocole de sauvetage de la relation. J'ai répondu par un simple texto « Ne m'attends pas » et j'ai éteint mon téléphone. Pour la première fois depuis des années, personne ne savait où j'étais ni ce que je faisais. La liberté était enivrante. J'ai conduit jusqu'à la côte et j'ai passé la journée à marcher le long de la plage, quelque chose que je n'avais pas fait depuis avant notre rencontre. J'ai mangé dans un petit restaurant de fruits de mer, engageant la conversation avec des étrangers sans regarder l'heure. Quand je suis finalement rentré après minuit, je l'ai trouvé endormi sur le canapé, les réservations pour le dîner annulées depuis longtemps, son programme de gestion de crise en plein désarroi. Le jour suivant, elle a réessayé avec une invitation soigneusement décontractée à déjeuner. Je pensais que nous pourrions nous retrouver dans ce café que tu aimes en ville, a-t-elle dit, sa voix étudiée et nonchalante. Juste pour parler. J'ai déjà des projets, ai-je répondu, bien que je n'en ai aucun. La légère panique dans ses yeux était une confirmation suffisante. Ce n'était pas dans son scénario. Pendant la semaine suivante, j'ai systématiquement démantelé toutes ses tentatives de mettre en œuvre ses stratégies de rétablissement de la relation. Ces feuilles de calcul ne pouvaient pas tenir compte d'un mari qui ne suivait plus de schéma prévisible. Je changeais ma routine quotidiennement. Parfois, je rentrais directement après le travail. D'autres fois, je revenais après qu'elle se soit endormie. J'ai décliné les réunions de famille pour lesquelles elle s'était sûrement préparée, puis je me suis présenté à l'improviste à d'autres, déroutant la performance qu'elle avait prévue. Je la regardais devenir de plus en plus frustrée, vérifiant constamment son téléphone pour des mises à jour de mes allées et venues qui n'arrivaient jamais. Son monde de prévisibilité soigneusement construit s'effondrait et avec lui, son sentiment de contrôle sur notre relation. 10 jours après le début de ma rébellion, elle m'a confronté dans la cuisine. Que essaies-tu de prouver exactement? A-t-elle exigé, la façade calme se fissurant enfin. Que tu peux être aussi puéril et imprévisible que possible. Je ne prouve rien, ai-je répondu calmement. Je vis simplement de manière authentique pour la première fois depuis des années. Pas de programme, pas de mesure de performance, pas de stratégie de manipulation. Tu appelles ça authentique? A-t-elle raillé? Faire délibérément le contraire de tout ce qui pourrait réparer notre mariage. Notre mariage n'a pas besoin de réparation, ai-je contré. Il a besoin d'honnêteté. Il a besoin de 2 personnes qui ne traitent pas l'amour comme un projet d'entreprise. Son visage a rougi de colère, ou peut-être de honte. Alors, c'est ça ta solution? Juste le chaos et l'imprévisibilité. C'est certainement plus réel que de prétendre à la spontanéité en suivant un script. Elle a claqué sa tasse de café avec une force inattendue. Tu sais quoi? Très bien. Si tu veux de l'imprévisibilité, je peux t'en donner aussi. Elle est sortie de la cuisine en trombe, me laissant me demander quelle nouvelle stratégie elle formulait. Je l'ai vite découvert. Le lendemain matin, son côté du placard était à moitié vide. Pas de notes, pas d'explication. Quand j'ai appelé son bureau, son assistante m'a informé qu'elle avait pris quelques jours de congé. Aucun de ses amis ne voulait me dire où elle était partie. Pour la première fois, c'était elle l'imprévisible. 3 jours se sont écoulés sans nouvelles d'elle.
Je me suis surpris à vérifier constamment mon téléphone, éprouvant la même incertitude que je lui avais infligée. L'ironie ne m'a pas échappé. Son absence avait accompli ce que sa présence ne pouvait pas, me faisant réaliser à quel point je tenais encore à elle malgré tout. Le 4e jour, j'ai reçu un texto, rendez-vous avec un avocat spécialisé en divorce demain. Fais-moi savoir si tu veux les coordonnées d'un bon. Mon estomac s'est noué. Était-ce une autre tactique de manipulation ou ma rébellion l'avait-elle poussée au point de rupture? J'ai appelé immédiatement, mais elle n'a pas répondu. J'ai laissé un message demandant où elle logeait, puis j'ai passé la nuit à regarder le plafond, remettant tout en question. Avais-je réagi de manière excessive à ces programmes, ou était-ce la conclusion naturelle d'années d'intimité fabriquée? Le lendemain matin, j'ai trouvé une impression détaillée sur le comptoir de la cuisine. Elle était clairement revenue pendant mon sommeil et repartie avant que je ne me réveille. Le document décrivait nos actifs, nos dettes et une proposition de partage étonnamment juste. Un post-it jaune y était attaché. C'est ce que tu voulais, non? Plus d'affection planifiée, plus de conversations programmées, une liberté totale du fardeau de mes efforts. Ces mots m'ont frappé plus fort que prévu. Était-ce vraiment ce que je voulais? La fin de 15 années ensemble parce qu'elle avait trop essayé, bien que de manière mal avisée. J'ai alors réalisé que dans ma quête pour la punir de sa manipulation, j'étais tombé dans le même piège, utilisant une imprévisibilité calculée pour susciter des réponses émotionnelles spécifiques. Nous étions tous les deux coupables de jouer à des jeux, mais avec des règles différentes. Je lui ai envoyé un texto, ne rencontre pas l'avocat. Nous devrions parler. Vraiment parler cette fois. Sa réponse est arrivée des heures plus tard. Pourquoi? Pour que tu puisses disparaître à nouveau. Plus de jeux. Plus de jeux, ai-je promis. Plus de disparitions. Plus de programmes, juste nous, essayant de savoir s'il reste quelque chose de réel entre nous. Les 3 points indiquant qu'elle tapait sont apparus et ont disparu plusieurs fois avant que son message final n'arrive. Notre réservation pour le dîner d'anniversaire est toujours maintenue pour samedi. Sois là ou pas. Dernière chance dans tous les cas. Notre anniversaire. Dans ma campagne de chaos, j'avais complètement oublié que c'était pour bientôt. Samedi était dans 2 jours et soudain, cela semblait être l'échéance la plus importante de ma vie. Non pas parce que c'était prévu, mais parce que pour une fois, nous reconnaissions tous les deux ce qui était vraiment en jeu. Samedi est arrivé avec le poids de 15 années en suspens. J'ai passé la matinée dans un étrange état d'incertitude, alternant entre répéter ce que je dirais et me convaincre que me présenter ne ferait que valider son approche manipulatrice. L'après-midi, je n'avais toujours pas décidé si j'allais assister à notre dîner d'anniversaire. Je me suis retrouvé à conduire à nouveau vers la plage, au même endroit où j'avais connu ce premier goût de liberté quelques jours plus tôt. Les vagues se brisaient contre le rivage avec une constance indifférente. Un rythme naturel non touché par la planification humaine. Assis sur le sable froid, j'ai parcouru les photos sur mon téléphone. De vrais souvenirs, pas des moments mis en scène, me demandant quelle part de notre histoire commune restait non entachée par ces calculs. À 17h, 2 heures avant notre réservation, j'ai pris ma décision. Je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche et je me suis habillé soigneusement dans le costume qu'elle m'avait acheté à Noël dernier. En ajustant ma cravate, j'ai remarqué un document sur sa commode. Stratégie de réconciliation d'anniversaire. Elle l'avait laissé là délibérément, ai-je réalisé, un dernier test pour voir si je le lirais. Je l'ai pris, j'ai hésité, puis je l'ai reposé sans le lire. Quoi qu'il arrive ce soir, il fallait que ce soit authentique, pas une réaction à ses plans. J'ai quitté la maison sans regarder son script. Déterminé à écrire le mien pour une fois. Le restaurant était un endroit chic en ville où nous avions célébré des occasions spéciales tout au long de notre mariage. En approchant de l'entrée, l'anxiété m'a serré la poitrine. Allait-elle même se présenter après ma semaine de rébellion? Et si elle le faisait, quelle version d'elle rencontrerais-je? La femme authentique dont je suis tombé amoureux ou la stratège relationnelle qu'elle était devenue? Le maître d'hôtel m'a conduit à notre table où elle était déjà assise, magnifique dans une robe bleue profonde que je n'avais jamais vue auparavant. Son expression est restée soigneusement neutre à mon approche, bien que j'aie surpris le léger tremblement de sa main alors qu'elle posait son verre d'eau. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais », a-t-elle dit doucement alors que je prenais place en face d'elle. « Je n'étais pas sûr non plus, ai-je admis, jusqu'à il y a environ 2 heures. »
Un moment de silence gênant s'est étiré entre nous. 15 ans d'histoire commune, soudainement insuffisant pour combler le gouffre de la méfiance. J'ai vu le document de stratégie d'anniversaire sur ta commode, ai-je finalement dit. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Et je ne l'ai pas lu. Quoi qu'il arrive ce soir, je veux que ce soit réel, pas moi réagissant à ton script ou toi calculant mes réponses. Quelque chose a changé dans son expression. Du soulagement peut-être, ou de la déception. Alors, et maintenant? On fait comme si les 2 dernières semaines n'avaient jamais eu lieu? Ou les 3 dernières années? Non, ai-je dit fermement. Nous arrêtons complètement de faire semblant. C'est tout le problème. Le serveur s'est approché pour prendre notre commande. Un répit momentané de l'attention. Nous avons tous les deux commandé mécaniquement, jetant à peine un coup d'œil au menu. Quand nous nous sommes retrouvés seuls, elle s'est penchée en avant. Tu sais ce que j'ai réalisé cette semaine? Mes feuilles de calcul ont échoué. Toute ma planification, toutes mes stratégies, elles ne pouvaient pas prévoir que tu t'en ailles simplement. Sa voix s'est légèrement brisée. Ma plus grande peur s'est réalisée et aucune de mes préparations n'a eu d'importance. C'est pour ça que tu as programmé toute notre relation? La peur? Elle a hoché la tête lentement. Peur de te perdre. Peur de devenir comme mes parents qui se sont éloignés si progressivement qu'ils ne l'ont remarqué que lorsqu'ils étaient des étrangers vivant dans la même maison. Peur que si je ne gérais pas activement notre bonheur, il s'échapperait. Pour la première fois, j'ai vu la vulnérabilité derrière son contrôle. Mais ne vois-tu pas? En essayant de fabriquer des moments parfaits, tu as empêché les vrais de se produire. Vraiment? A-t-elle contesté. Avant que tu ne trouves la feuille de calcul, étais-tu malheureux? Ces moments semblaient-ils faux pendant que tu les vivais? Sa question m'a pris au dépourvu. La vérité était compliquée. Il semblait réel à l'époque. C'est ce qui rend cela si difficile. Découvrir qu'ils étaient planifiés n'efface pas ce que j'ai ressenti. Alors quelle est la différence? A-t-elle insisté. Si le résultat est le même, si tu t'es senti aimé, désiré, apprécié, est-ce que la planification derrière cela a vraiment de l'importance? Ça a de l'importance parce que, j'ai eu du mal à articuler pourquoi sa tromperie m'avait si profondément blessé, parce que je pensais que nous créions ces moments ensemble. Au lieu de cela, je ne faisais que suivre ton script sans le savoir. Le serveur est revenu avec nos entrées. Une autre brève interruption dans notre douloureuse excavation de la vérité. Après son départ, elle a repris la parole, sa voix plus basse. J'ai omis quelque chose lorsque nous nous sommes disputés auparavant. Les feuilles de calcul n'ont pas commencé comme une manipulation. Elles ont commencé comme un espoir. Elle a rencontré mes yeux directement. Il y a 3 ans, quand tu travaillais 80 heures par semaine sur cette fusion, j'ai senti que tu t'éloignais. J'ai essayé de t'en parler, mais tu étais toujours trop fatigué, trop stressé, trop distant. Je me suis souvenu de cette période, la pression constante, rentrant à la maison trop épuisé pour m'engager. Alors au lieu de me pousser, tu as commencé à planifier des moyens de nous reconnecter. Oui, a-t-elle admis. Au début, c'était juste un moyen de s'assurer que notre relation ne devienne pas un dommage collatéral de ta carrière. Des choses simples comme programmer des soirées en amoureux, me rappeler de te demander comment s'était passée ta journée, même quand tu étais à peine communicatif. Mais cela a évolué en autre chose, ai-je dit, non pas en accusant, mais simplement en reconnaissant la vérité. C'est vrai. Plus ça fonctionnait, plus c'est devenu détaillé. Chaque succès m'a fait ajouter plus de variables, plus de contingences. Finalement, je ne pouvais plus séparer la planification de la relation elle-même. Elle a repoussé sa nourriture intacte. Je suis devenu accro à l'illusion de contrôle. Et tes amis ont encouragé cela. Ils l'ont fait, a-t-elle reconnu, parce qu'ils ont vu des résultats. Ils nous ont vus heureux alors que leur propre mariage battait de l'aile. Ils voulaient la formule. Je me suis adossé, comprenant enfin l'ensemble du tableau. Donc, tout notre cercle social a géré ses relations de cette manière. Tout le monde jouant un rôle pour tout le monde. Pas tout le monde, a-t-elle dit, mais plus que tu ne le penses. La prise de conscience était à la fois troublante et étrangement réconfortante. Nous n'étions pas uniquement dysfonctionnels. Nous faisions partie d'un schéma plus large de personnes essayant désespérément de sauvegarder leur connexion dans un monde de plus en plus déconnecté.
Alors, où cela nous mène-t-il? Ai-je posé la question qui était en suspens entre nous depuis 2 semaines. Elle a pris son sac à main et en a sorti un papier plié. Un instant, j'ai cru que c'était un autre document de stratégie, mais alors qu'elle le dépliait, j'ai reconnu nos vœux de mariage, les versions manuscrites originales que nous avions composées séparément il y a 15 ans. J'ai pensé que nous pourrions commencer par là, a-t-elle dit, glissant le papier vers moi. Avec les promesses que nous avons faites avant, les feuilles de calcul et les programmes, quand tout ce que nous avions, c'était des intentions et de l'espoir. J'ai baissé les yeux sur l'écriture de mon moi plus jeune. Des promesses faites avec une telle certitude et un tel optimisme. À côté, son écriture délicate décrivait ses propres vœux de soutenir, de défier, de grandir ensemble à travers tout ce que la vie nous apporterait. Nous n'avons jamais promis la perfection, ai-je dit doucement, relisant les mots. Juste la présence, l'effort, l'honnêteté. La partie sur l'honnêteté est là où j'ai échoué, a-t-elle admis. Mais l'effort, il était réel, même si les méthodes étaient mauvaises. Alors que nous étions assis là, notre dîner d'anniversaire refroidissant devant nous, j'ai réalisé que nous étions confrontés à un choix qu'aucun programme ne pouvait nous aider à faire. Nous pouvions partir, préserver notre fierté, mais perdre tout ce que nous avions construit. Ou nous pouvions recommencer avec une conscience douloureuse, mais aussi avec une possibilité. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne, un geste non planifié par aucun de nous deux. J'ai annulé tous mes rendez-vous cette semaine, ai-je dit calmement. Peut-être qu'il est temps que j'en prenne un nouveau. Quel genre de rendez-vous? A-t-elle demandé, ses yeux prudents mais pleins d'espoir. Conseil conjugal, communication réelle, pas de feuille de calcul, pas de script? Ses doigts se sont resserrés autour des miens alors que des larmes montaient à ses yeux. J'apporterai les vœux de mariage, a-t-elle murmuré. Rien d'autre. Pour la première fois depuis des semaines, peut-être des années, nous écrivions notre histoire ensemble, un moment non programmé à la fois. 6 mois se sont écoulés depuis ce dîner d'anniversaire qui a failli devenir notre dernier chapitre. Le chemin du retour l'un vers l'autre n'a été ni simple ni linéaire, mais il a été authentique d'une manière que notre relation n'avait pas été depuis des années. Les feuilles de calcul ont disparu, supprimées lors d'un moment cérémoniel pendant notre 3e séance de conseil. Leur absence a laissé un vide que nous avons lentement comblé avec quelque chose de plus précieux, une connexion authentique. Notre conseiller nous a conseillé de reconstruire à partir de zéro, en commençant par une honnêteté de base sur nos besoins et nos peurs. Ces premières sessions ont été brutales, excavant des années de ressentiments non exprimés. J'ai admis comment son succès professionnel avait déclenché mes insécurités, me faisant me replier sur le travail plutôt que de célébrer ses réalisations. Elle a avoué que ses problèmes de contrôle provenaient d'un chaos infantile qui rendait l'imprévisibilité menaçante. Les programmes étaient mon armure, a-t-elle expliqué lors d'une session particulièrement crue. Si je pouvais tout anticiper, rien ne pourrait me blesser, ni nous. Comprendre la racine de son comportement n'a pas immédiatement guéri la rupture de confiance, mais cela m'a aidé à voir ses actions à travers le prisme de la peur plutôt que de la manipulation. La femme que j'ai épousée n'était pas devenue calculatrice par méchanceté, mais par amour désespéré et anxiété profonde. Nous avons établi de nouvelles limites avec la transparence comme fondement. Plus d'agenda caché, plus de planification stratégique de l'affection. Quand elle ressent l'envie de créer de la structure, elle le partage ouvertement. J'aimerais prévoir une soirée en amoureux cette semaine. Quand j'ai besoin d'espace, je ne disparais plus, mais je communique directement. J'ai besoin d'un peu de temps seul ce soir. Le plus difficile a été de reconstruire l'intimité. La proximité physique qui avait été autrefois soit programmée, soit refusée dans le cadre de ma rébellion, portait maintenant le poids de notre histoire. Nous avons commencé petit, en nous tenant la main pendant les promenades, de brefs contacts en se croisant dans le couloir, un baiser de bonne nuit qui ne contenait aucune attente de plus. Progressivement, le désir est revenu, non pas selon un calendrier, mais dans des moments de connexion authentique. Notre cercle social a également changé. Une fois qu'elle a révélé à ses amis qu'elle avait abandonné les stratégies de gestion de la relation, les réactions ont été mitigées. Certaines ont exprimé leur inquiétude qu'elle abandonne le contrôle. D'autres ont admis leur soulagement, avouant qu'elles aussi avaient trouvé la performance épuisante. 2 couples nous ont rejoints en conseil, cherchant leur propre chemin vers l'authenticité. Une amitié a pris fin complètement lorsque ces questions constantes sur notre nouveau système ont révélé qu'elle appréciait la stratégie plus que la relation elle-même.
Aujourd'hui marque une étape importante dans notre rétablissement. Ce matin, je me suis réveillé pour trouver son côté du lit vide. Suivant l'arôme du café en bas, je l'ai découverte assise à la table de la cuisine, une seule enveloppe devant elle. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé, me versant une tasse. « La dernière pièce de l'ancienne manière » a-t-elle répondu, glissant l'enveloppe vers moi. « Je pensais que tu devrais être celui qui l'ouvre. » À l'intérieur se trouvait une lettre scellée qu'elle s'était écrite il y a 3 ans, lorsqu'elle avait commencé son projet de gestion de la relation. Notre conseiller avait suggéré de trouver ce dernier document comme moyen de clore complètement ce chapitre. « Veux-tu que je la lise à voix haute » ai-je demandé, incertain. Elle a hoché la tête, son expression un mélange de honte et de détermination. Plus de secret. La lettre était déchirante dans son honnêteté. Un plaidoyer désespéré d'une femme terrifiée de perdre l'homme qu'elle aimait. Convaincue que sans une stratégie parfaite, son mariage s'effondrerait comme celui de ses parents. La dernière ligne était la plus frappante. Si cela ne fonctionne pas, je ne sais pas ce qui fonctionnera. Chaque tentative spontanée de connexion ressemble à jeter des bouteilles à la mer dans un océan où il s'éloigne de la rive à la nage. J'ai posé la lettre, la mémoire remodelant ma compréhension de cette période. Elle avait essayé de me joindre directement avant de recourir à ces systèmes élaborés. J'avais été trop absorbé par mon propre monde pour le remarquer. Je m'éloignais déjà, ai-je reconnu, la vérité inconfortable mais nécessaire. Tes programmes m'ont en fait ramené. Même si la méthode était défectueuse. Et ta rébellion m'a montré ce que j'étais devenu, a-t-elle répondu doucement. Nous avions tous les deux besoin de la rupture pour voir que ce que nous avions construit ne fonctionnait pas. Nous avons décidé d'encadrer la lettre plutôt que de la détruire. Un rappel de là où nous étions passés et pourquoi nous ne voulions jamais y retourner. À côté de notre photo de mariage, elle sert de reconnaissance constante que les relations nécessitent des soins mais ne peuvent être contrôlées, seulement nourries. La semaine dernière, elle a reçu une promotion qui aurait autrefois déclenché mon insécurité et sa gestion prudente de ma réaction. Au lieu de cela, nous avons célébré sincèrement, ma fierté non entachée par la comparaison, sa joie non compliquée par des considérations stratégiques de mes sentiments. L'expérience a été libératrice pour nous deux. Ce soir, alors que je terminais de faire mes bagages pour notre voyage de fin de semaine, une décision vraiment spontanée prise hier seulement. J'ai trouvé une note glissée dans ma trousse de toilette. Un instant, de vieux soupçons ont refait surface. Était-ce un retour à l'affection programmée, au geste calculé? Je l'ai déplié pour ne trouver que 3 mots dans son écriture familière. En aparté. C'était notre nouveau jargon privé, développé pendant le conseil. En aparté, pas d'agenda, pas d'attente, pas de performance, juste un sentiment authentique sur le moment. Je l'ai trouvé dans le jardin et j'ai brandi la note avec un sourire interrogateur. Je pensais, a-t-elle dit, mettant de côté ses outils de jardinage, qu'aucun de nous n'a rien de prévu pour ce soir. Intentionnellement non programmé, ai-je taquiné doucement. Complètement. Son sourire avait la chaleur dont j'étais tombé amoureux il y a des années. J'ai pensé que nous pourrions l'écrire ensemble, au fur et à mesure. Pas de planification, pas de mesure. Alors que le soleil se couchait derrière notre maison, j'ai pris sa main maculée de terre dans la mienne. Nous deux comprenant enfin que les connexions les plus significatives ne se trouvent pas dans l'exécution parfaite d'un plan, mais dans l'espace vulnérable de l'incertitude que nous naviguons ensemble. Le calendrier sur notre mur de cuisine ne contient désormais que des rappels pratiques, des rendez-vous chez le médecin, des engagements professionnels, des obligations sociales. Le rythme de notre relation n'existe nulle part ailleurs que dans le moment présent, non enregistré et non mesuré. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Nous nous disputons encore, communiquons mal, nous décevons mutuellement comme le font tous les couples. La différence est que maintenant, ces échecs ne sont pas des écarts par rapport à un script parfait, mais simplement une partie de l'histoire authentique que nous créons. Désordonnée, imparfaite, et entièrement la nôtre.